Je m'appelle Nathalie Victor Etali, mon nom d'artiste est N-VR. Je suis photographe plasticienne, c'est-à-dire que je travaille sur la captation de l'instant présent avec tous les moyens qui sont à ma disposition, photo ou bien peinture et sculpture. J'ai commencé par faire de la danse, puis je me suis mise à voir des choses de manière singulière. Et pour pouvoir capter ce que je voyais dans mon environnement immédiat, il m'a fallu un instrument. Et le plus simple pour moi, qui n'avait pas de formation de dessin, c'était l'appareil photographique. Et puis petit à petit, j'ai élargi mon champ avec de la sculpture, de la peinture. Je me suis formée dans le domaine de la photographie, mais aussi dans d'autres domaines. Alors je travaille dans l'instant, dans la captation de l'instant. Et dans ce moment de captation, j'essaye de faire entrer toutes les infinies possibilités que l'on a dans chaque instant. Possibilité d'interprétation, possibilité de captation, possibilité d'évasion aussi, etc. Tout ça doit rentrer dans le cliché que je prends lorsque c'est en photographie, mais aussi dans le tableau que je construis, etc. Depuis que je me suis mise à peindre et à sculpter également. Mon travail consiste à attraper très vivement un moment. Donc que ce soit en photographie ou en peinture, le moment de la réalisation de l'œuvre est assez rapide. En revanche, la conception en amont est très très longue et j'ai besoin d'être très très concentrée au moment de faire pour que tout ce que j'ai conçu puisse jaillir dans l'œuvre. Et depuis 10 ans, je suis dans une recherche plastique donc, que j'ai entamée pour justement montrer certaines choses un peu invisibles. Et j'essaye de progresser dans ce domaine en maintenant toujours cet étonnement qui permet de découvrir des choses tout près de soi sans forcément aller chercher extrêmement loin les choses. Je crois que laisser émerger ce qui vient de soi est important et ce sont les moyens que j'ai trouvés pour le faire. Alors, ce qui m'a amené à l'art que je pratique aujourd'hui, c'est l'art que je pratiquais en amateur auparavant, c'est-à-dire la danse contemporaine. Pour moi, la suspension de l'instant était une recherche dans la danse contemporaine. Et aujourd'hui, c'est une recherche que je fais d'un point de vue plastique, d'un point de vue visuel davantage. Et ce moment-là de suspension de l'instant, pour moi, c'est une promesse d'infini. Donc c'est là-dessus que je travaille. Alors le travail que je fais est quand même très artistique, c'est-à-dire que la photographie n'est pas toujours dans ce domaine-là, c'est-à-dire que j'essaye de faire émerger des choses qui sont plus à l'intérieur de moi que finalement dans l'environnement. Donc je travaille les photos vraiment comme des tableaux. Aujourd'hui, je me confronte à des techniques mixtes de travail de la matière, etc., pour faire émerger toujours ces choses-là. Mais c'est toujours une recherche d'approfondissement et toujours un travail plutôt plastique, même en photographie, que esthétisant ou de reportage ou de choses comme ça. En ce moment, alors j'ai travaillé plusieurs choses, mais en ce moment je travaille sur les fantômes. Alors, vu de divers points de vue. C'est-à-dire que j'avais commencé une série de photos qui s'appelle Urban Ghost, qui qui essaye de montrer comment on peut devenir le fantôme de soi-même dans une vie moderne, trop rapide, trop avec la vitesse, le stress et la détresse aussi que laisse la vie moderne. Ensuite, j'ai développé un travail sur la danse des esprits, Ghost Dance, donc, qui est vraiment un travail de peinture,
dans laquelle des fantômes apparaissent et disparaissent sans cesse. Alors ça, ce sont plutôt nos fantômes intérieurs. Et puis, dans mon projet global, Ghost Project, interviennent aussi des sculptures éphémères, les Little Ghosts, qui sont en référence plutôt aux petites statuettes inuites que les enfants inuits utilisaient pour apprivoiser l'âme de l'animal qu'ils allaient chasser, etc. Bon, là, ce sont vraiment des petits fantômes, des petits personnages. Et puis aussi les captations par scanner des White Ghosts, qui là nous donnent vraiment une sorte d'image fantasmée du fantôme tel qu'on le connaît en Occident. Alors la situation réelle qui m'a le plus inspirée, qui a vraiment inspiré pratiquement le seul travail de reportage que j'ai pu faire, c'est un travail sur les squats de Roms aux alentours de Bordeaux. Donc la population Rome était là-bas logée dans des squats et j'ai dû aller faire un reportage. J'ai fait beaucoup de portraits pour eux aussi, mais j'ai fait un travail qui était très difficile dans la mesure où ils me faisaient complètement confiance et je devais, moi, montrer à la fois leurs conditions miséreuses et la dignité qu'ils avaient dans ces conditions-là. Ça, c'était très difficile, mais ça a été vraiment très formateur comme travail. Et puis ensuite, j'ai ramené les portraits à chacun d'entre eux. Ils n'ont pas facilement accès à une photo d'eux-mêmes. J'ai un faible pour l'œuvre qui est parue à Absolument d'ailleurs, Miroir Mémoire. C'était à Biarritz, dans le casino. Et j'étais en train, tranquillement, de cadrer, parce que pour des apparences, je travaillais vraiment sur les reflets et sur ce qui se passait entre deux reflets et comment un autre monde était en train de naître à cet endroit-là. Donc je travaillais sur un miroir, j'étais en train de cadrer le grand miroir du hall, etc. Et tout d'un coup, j'ai vu dans mon viseur cette petite dame toute seule qui se reflétait dans un miroir, mais qui en même temps n'avait pas l'air d'être là. Un côté très ensoleillé, très cramé dans la photo, et de l'autre côté plus sombre, et sa jupe s'accordait mais parfaitement au tapis du hall d'entrée. Et là, j'ai appuyé sur le déclencheur comme si ma vie en dépendait. C'était vraiment un moment de photographe, une chance. Enfin, c'est un cadeau, quoi. On peut pas dire autre chose. Artistiquement, je creuse encore mon Ghost Project que je suis en train de proposer à des villes comme la ville de Brest, la ville d'Arles éventuellement. Donc certaines toiles sont parties donc, dans une galerie américaine. J'ai aussi un projet avec la région de Hambourg en Allemagne. Éventuellement en Grèce, j'ai eu une demande, là je vais voir comment je vais pouvoir la caler. Et par contre, j'ai encore des projets photographiques purs comme Urban Solitude, qui est un petit peu un pendant à Urban Ghost, c'est-à-dire ce sont des photos d'espaces dans lesquels l'homme est perdu dans les villes. Et la solitude qu'on peut ressentir dans certaines villes, soit dans un grand espace trop grand pour l'homme, soit avec beaucoup de monde. Ça peut être dans les deux cas.